Oh yeah. Hey, lover, lover. Oh yeah. Hey, lover, lover. Oh yeah. Hey, lover, lover. Oh yeah. Jusqu'au matin, choco, choco. Oh, 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 choco, choco. Choco, choco. Union, travail, justice. Qu'est-ce qui se passe dans la République gabonaise? Enrico Tété, l'homme qui sème la terreur dans le pays. Le protecteur de la mangrove. Le protecteur de l'environnement. Jackie mis l'encyclopédie. Il a été cueilli comme un fruit mûr. Il va se retrouver avec des dettes de paiement de terrain de loyer. Choco matin, choco, choco. Oh, choco, choco. Oh, choco, choco. Non, Eric, tu mérites d'être chargé de mission de président de la République. Le pauvre Jackie mis l'encyclopédie, il est dépassé. Il est dépassé, mon Dieu. Eric, tu allais chercher les gros palabres comme ça là. Le déguerpissement de la mangrove. Les gars avaient déjà catapulté toute une mangrove. Un écosystème chargé de la reproduction de toutes les essences aquatiques. Les essences aquatiques. Ils ont vendu le terrain à des expatriés. Vraiment, ça, c'est quel genre de Gabonais, c'est quel genre de patriotes, c'est quel genre de républicains. Heureusement que Rico Tété était là. Un influenceur impénitent. Un influenceur impénitent. Il a pris cause et fait de déguerpis. Il allait détruire tout. Il a tout saccagé là-bas. Le maire, l'ancien maire de la ville, n'a vu que le feu. Mais Eric Tété, attends-toi les représailles. Jackie mis l'encyclopédie. 27 doctorats. Doctorat. Comme le disait Rabelais, sans son conscience ne courir de l'âme. Comme le disait Montaigne, une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Comme le disait Jean-François Toutou-Méman, le 1000 encyclopédies, 27 doctorats, que un pouvoir impotent, un pouvoir trop centralisé, un pouvoir trop personnifié, personnalisé, est un pouvoir impotent. Aïe, 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 aïe. Une attaque cybernétique. Ma mère est contre ça, oh mon Dieu. Quel gros caca. Et on appelle ça un cacabounet. Tu as des trucs comme ça là. Une maison à 2 niveaux, des béninois. Le bonhomme va te manger là-dedans. Aïe, 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 non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Zubandama. Le président des démocrates, il cherche maintenant les nips. Oh, c'est nous l'État.
C'est nous l'État, c'est nous les représentants de l'État cherchent maintenant les NIP. Les représentants de l'État cherchent maintenant 12 000 NIP auprès des populations qui ont déguerpi. Tu as voulu les papiers. Ils n'ont pas les NIP, monsieur le président. Ngabé, ils n'ont pas les papiers, monsieur le président, ils n'ont pas les papiers, Ils n'ont pas les originaux de NIP, il n'y a pas les papiers. Même les cartes d'électeurs, ils ont jeté, ils ont tout disparu. Sans parti politique multiplié par 12 000 NIP, ça lui fait 1 200 000 électeurs. Le pouvoir appartient à l'État. Demandez à l'État de vous trouver le 12 000 NIP. Et pas des misérables. Demandez à l'État de vous trouver le 12 000 adhésions, les 12 000 électeurs. L'État n'a pas le papier. L'État Bissango, il n'a pas les papiers. L'État n'a pas les titres fonciers. L'État n'a pas les autorisations de construire. Les permis de conduire, l'État n'a pas. Là, on demande les NIP à l'État. L'État n'a pas les papiers, il n'a pas les papiers. L'État doit légaliser le parti politique. Mais il n'a pas les papiers. Il n'a pas les NIP, il n'a pas les cartes d'électeurs, il n'y a pas les photos. Chichoshi biki aye ngwami buli bande la chichoshi biki pauvre Eric tete amayanda nyaka yona muwoshi mukushi Eric tete yona woshi mukushi uyeli nyaka c'est pas possible. Il y avait la même mangrove qu'Eric Otete allait fermer là-bas. Là. Il y avait la même mangrove au PK8 marché banane. Non, pas PK8. Au B2 pas marché banane là-bas. Là. À côté du ministère du Commerce. Il y avait une mangrove là, le côté droit là-bas. Là. Mais je ne peux pas dire celui qui a fermé la mangrove là. Parce que si je cite le nom du général là, on va dire que Thierry ça me jaloux, qui cherche les problèmes avec le cercle des libéraux réformateurs. Et donc je préfère me taire. Tu vas t'en sortir comme mon petit. Jacques mis l'encyclopédie, 27 doctorats. Mais si le président ne te nomme pas chargé de mission, ou bien conseiller du président, tu es mort en guerre. Il faut que Oligui Nguema te nomme conseiller chargé de mission du président. Au moins tu seras protégé comme le journaleux là qui roule maintenant les grosses voitures là. Le journaleux là, le purier là. Un autre mégalomane, un ménopausé politique. Un menteur, un gougnefien. Nandré Bissango, lui aussi n'a pas les papiers. Oh, Chambelin Mungiama ou Mukiama. Oh, Chambelin Mukiama ou Mungiama. Il a près de 4-5 voitures que le président lui a données. Un tocard de tocard.
Essaie de m'insulter, tu vas voir ce que je vais te faire. Chambelé Mougama. Parce que moi, je suis au courant de ce que tu racontes dans le salon feutré à mon égard. Mais il fait l'erreur de faire un direct. Tu parles de David Ndakouma. Tu vas voir ce que je vais te faire. Hein? Je vais sortir tout à l'heure. C'est là avec moi. Je vais sortir tout. Comme ça, on va partir d'ici. Parce que vous êtes des menteurs. Regardez Eric Otiété, il le soutient le président. Mais regardez comment il arrive à prendre fait cause de la population. Mais ils sont maintenant cachés. Il y a un gars là qui est derrière Eric Otiété là. Sur la photo de Nzouba Dabala. Non, Larry, c'est toi qui as vu la photo là. Moi, je n'ai pas vu le type qui était derrière là. On dirait Moukoukou. Il est en train de serrer les fesses pour qu'on ne l'enlève pas du ministère du Commerce. Il serre les fesses. Aïe, Seigneur. Aïe, aïe, oh. À chaque conseil, il serre les fesses. Oh, Seigneur. Le gars, il serre les fesses à chaque conseil de ministre. Il plie le doigt là, comment on fait là. Puis confie confiance. Il dit pardon, monsieur le président, pardon. Parce qu'il sait. Il sait que le prochain conseil de ministre, il est parti. Il avait fait jusqu'à... Il a boycotté la campagne de son patron, qui est ministre du Commerce. Il a pris les petits voyous de la Sorbonne, les gars où tu as les petits bandits, les petits délinquants, les petits gangsters, pour aller gaspiller la causerie de cette pauvre jeune femme-là, que j'ai défendue sur la toile. Mais ne connaissant pas la providence, les lois de la providence. Aujourd'hui, il a chargé les missions de cette femme-là qu'il a détruite pendant la campagne présidentielle. Cette femme-là, maintenant, aujourd'hui, là, elle est en haut, au sommet du colo. Le sommet des sommets. Mais il est encore là, madame la ministre, il faut faire partie le Moukoukou là. C'est un bandit, un voyou, un gangster, un brigand, un mauvais élément. Ne le gardez pas dans votre cabinet. Il avait pris les gens pour détruire votre causerie à la Sorbonne. Hein? Donc, si vous le gardez à côté de vous, c'est votre problème. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Prenez votre parent. Hein? Le temps est court parce que les choses vont aller vite. Il y a un nouveau gouvernement qui va arriver là après 3 mois. Lorsque David Ndakouma va se retrouver député à l'Assemblée nationale, ou bien maire à l'hôtel de ville, ou bien sénateur, il y aura un autre gouvernement. Donc, les 3 mois là, mettez un membre de votre famille à la place de Dungourou là. Ce Dungo là, il est là, je l'ai même vu sur la photo avec Eric. Donc, il était caché là-bas comme un moukoukou, comme un fantôme. Chaque conseil ministre, il serre les dents, il serre les fesses. C'est pareil. Monsieur le ministre de l'économie, du budget, de participation, débarrassez-vous de tous les gens qu'Olivier a nommés pendant la transition. Ces gens-là, vous ne travaillez pas avec eux. Prenez des experts, des professionnels, des banquiers, des gens qui ont les papiers. Ils vont vous aider à relancer la croissance économique. Vous avez un challenge. Vous devez aider Brice Côté Olivier Gama. Tous les directeurs généraux de l'informatique, les directeurs généraux de la dette, les directeurs généraux du commerce, de ceci, de quoi, vous vous débarrassez d'eux. Vous faites une purge générale. Vous commencez par le secrétariat général de vos 3 compartiments ministériels. Vous les enlevez. Ensuite, vous descendez dans les directions. Directeur général du budget, même si c'est le frère du président, vous l'enlevez. Vous le faites partie de là. Vous nommez une autre personne qui soit capable de relancer la croissance économique par des politiques keynésiennes, par des politiques monétaristes, par des politiques budgétaires, par le principe de l'économicus, un consommateur rationnel. Donc, ne faites pas des sentiments. Le président vous a donné le feu vert. Il n'y a aucun indispensable. Ne pensez pas que oh non, parce que ce sont les petits frères du président. Jamais. Faites-les partie de là. Parce que le président ne peut pas les enlever. Il n'y a que vous qui pouvez les enlever.
Vous leur faites partie de là. Ministère du budget, l'économie, directeur général, vous enlevez. Directeur général du contrôle financier, vous enlevez. Directeur général de la CNSS, vous enlevez. Directeur général de ClamGest, vous l'enlevez. Directeur général du budget, il part. Directeur général de la caisse câble, il part. Directeur général de l'OPRAG, il part. Directeur général de la douane, il part. Directeur général des impôts, il part. Et vous réorganisez tout ça là. Je vous dis, monsieur Henri-Claude Hima, vous allez dégager des excédents budgétaires que vous n'imaginez pas. Oligui Nguema sera content de vous. Parce que toutes ces personnes, ce sont des voleurs, ce sont des sorciers. Vous ne pouvez pas continuer à maintenir les voleurs à des endroits stratégiques, ce n'est pas possible. Directeur général de le Prague, directeur général de la douane, directeur général des impôts, directeur général du budget, directeur général de la caisse câble, directeur général les ClamGest, les caisses d'ensemble, tout ça. Non, c'est pas possible. Les gens font du copinage, du coquin consanguin. Oligui Nguema vous a mis là parce que ce sont ses parents, ils ne peuvent pas se débarrasser d'eux. Vous avez le feu vert. Parce que vous n'avez aucune contrainte. Vous êtes un banquier. Et l'argent a trois implications. L'usus, le droit d'user de l'argent. L'abusus, le droit d'abuser de l'argent. Et le fructus, le droit de fructifier l'argent. L'État a besoin que vous arriviez à fructifier son argent. Tous ceux qui sont détenteurs de maisons de l'État, vous les mettez dehors. Ils sont pleins de retraités là. Ils dorment dans les maisons de l'État. Derrière la prison. Aux trois campements et au logement, quoi. Vous les faites partir. Ils doivent partir de là. Allez casser là-bas. Parce que ces maisons-là sont complètement délabrées. Et ce terrain-là, on peut construire des HM pour loger les populations ou loger les administrations. Donc, ces gens-là qui disent qu'on attend voir comment la force publique va nous chasser là, c'est la maison de ton père ou ta mère. C'est le terrain de l'État, c'est la maison de l'État. Tu es fou pour dire que tu ne parles pas. Tu es qui pour nous dire que tu ne vas pas partir? Tu es qui pour résister à la puissance publique? Tu n'es rien, tu es un menteur. Tu as travaillé 30 ans, 40 ans, tu ne payes pas la maison, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas le courant. Tu es retraité, tu dors encore dans la maison de l'État. Bande de misérables, lascars, vauriens. Tu vas partir le 31 là, on va casser tout. Tu vas aller au village. Vous répartez au village. Hein? À Tchotanzala, à Mayumba, à Mekebe, à Mimongo, à Ndangik, vous partez là-bas. Hein? Comme ça, on va vous construire quelques abris là pour vendre vos moutouki et puis pour vendre vos petites gargotes et bébris. Hein? Allez-y à Manamana ou bien Zezabaoula. Voilà. Vous allez chez mon frère là-bas au Kondiak, à Bongoville ou bien je ne sais pas où. Voilà. Monsieur le Président, ne les envoyez pas à l'Ekoni. Il ne faut pas qu'ils arrivent à l'Ekoni là-bas. Ou bien à Kini. Parce que là-bas, nous, on est disciplinés là-bas. On est civilisés. On ne veut pas voir les villageois là-bas. On ne veut pas voir les villageois là-bas. Chez nous, à l'Ekoni, il n'y a pas les maisons en planche. Il n'y a pas les cabanes là-bas. Tout est tracé. Chez moi, à Yuga, chez mon petit frère, le prince de Yuga, la Kushalanga, là-bas, il n'y a que les cités là-bas. Il n'y a pas les bicoques là-bas. Donc, le pays va se développer. Donc, on change de mentalité. Mais Rico Tete a élevé le niveau. Aïe! Qui a bien Rico Tete. Chapeau, Rico Tete. Les gens là, ils étaient cachés. Ils n'ont pas cru que la Croix-Rouge va aller les toucher là-bas, dans la mangrove. Après, il faut vérifier. Le titre foncier, les gens font ça tout même là. Il faut vérifier l'extension de ce titre foncier-là. Il faut vérifier ça. La délimitation de son titre foncier. Tout ce qu'il a vendu au-delà de son titre foncier, vous cassez tout. Et on ne rembourse rien à ces gens-là. Même 10 francs, on ne leur donne pas. Ils vont se débrouiller avec leur Jackie 1000 encyclopédies. Près de 9 ans Premier ministre. 5 ans maire de Libreville, sans compter les postes de ministre, et si par-ci, par-là, directeur de cabinet. Et il n'est pas rassasié. Et voilà l'autre, Nzubandama, 19 ans président de l'Assemblée nationale. Et il appelle ses parents pour aller donner les nips avec les photos. Tu es un vrai pauvre type, vraiment misérable. Nzubandama, tu fais honte
à l'Ouguelolo. Tu fais honte à l'élite l'Ouguelolo. Tu fais honte aux Adouma, les Awandji que nous sommes. Djoubandama, tu es une honte pour le pays. 19 ans, président de l'Assemblée nationale. Tu n'as pas honte de maintenir ton parti alors que ton filleul, le docteur en droit public sur Facebook est vice-président de la République. Tu n'as pas honte. Ton filleul que tu as levé est vice-président de la République. Et toi, tu vas encore faire les partis politiques pour faire quoi? Tu n'as pas honte. Tu appelles tes parents pour adhérer dans ton parti. Ta tête là, tu es normal. Tes cheveux blancs là, te servent à quoi? Tu n'as pas honte. Hein? Besuba duma wanchi na banjabi, besu na wongo na bangomo, besuba ngambi. Wenzuba na mokakumbara. Ukakumbara. Hein? Inununga ka ilela we lela bisang. Ah, nzubandama wakabuini ka yendre kelibana kelibatedu ba umbanga nzubandama we buini. Hein? Shishoshi bikitimuki nzubandama. Blaise Louembe est déjà président du Parti démocratique. Nzubandama, toi tu vas encore faire quoi? Tu dois te taire dans la province. Nous aussi dans le Gouelolo, on a notre leader, Blaise Louembe. Chaque province a ses leaders. Tu ne vois pas comment les autres s'organisent? Le Haut-Togo a plusieurs leaders là-bas. Ils ont Ligingema, ils ont Henri-Claude Ohima, ils ont poussé. Ils ont Junior Bongo, ils ont poussé. Ils ont Ohiba, Pierre. Il est en haut. Ils ont encore Yann Koudjé. Il est en haut. Ils ont encore Tungi. Le pauvre, il est caché pour lui. Il ne force pas. Ils ont le bois, il ne cache pas. Vous ne voyez pas que le Haut-Togo s'organise pour se maintenir au pouvoir. Et vous êtes toujours là dans les bêtises, dans la médiocrité. Djoubandama. Paulette a déjà vendu la couronne. Elle a déjà vendu notre relique. Et toi aussi, tu veux venir vendre le peu qui nous reste de dignité. Mais tu es qui là au pire tout qu'à Mout. Au pire tout qu'à Djoubandama. Ouais, tuka. Wapiri, ituka. Meti mebusami. Me mwana machobi, me mwana ngulumbi, me mwana chaki, me mwana bandungu, me mwana mbera kuma. Me mwana balori, me mwana mbeda. Me mwana bushombe. Me mwana basi yoro. Me mwana jula mbomba. Mais moi, Yababa, Tata Mandik, mais moi, Yababa, mais tu Wenzubandama, ou Pirituka. Ou Pirituka. Il nous a moutunga waka, Kailela. Ya, mettez Bateru Bangui, Bakaka Bangui, et mettez Bana, Babesabeno. Mais Maniaga, Bobby Sangobe. Mais derrière l'école normale, il y a sada bisangobe na ba photo babo et mais sada ibuta bongo parti politique lingabila unginzu bandamaraje we pirituka metu we pirituka shamutu nzubandama we mobu kutuwe. Mais tu es moi beaucoup tout vrai, moi beaucoup tout vrai. Oui, bibi, ou kabouini, Nzubandama, Kayenri, Chalanzo. Pambiadba, Manoé, Chabadol, Bao, Henry Bongo, Congo. Il a pris combien au Congo? 1,3 milliard et combien de millions là? Nzubandama, pendant l'élection. Ali a arraché l'argent à la frontière. Il était maintenant là comme un mendiant, comme un malheureux. Il s'est baladé comme ça dans la voiture, avec plus d'un milliard de francs CFA. Et c'est un type comme ça qui ne veut pas arrêter la politique. Il vient encore s'humilier, se ridiculiser pour demander les livres, pour demander les pièces, pour demander l'état civil, pour demander les photos. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Et tu fais honte à la province. Tu fais honte à la patrie. Il faut laisser Blaise Louembe, qu'il a déjà pris le parti. Le PDG, c'est notre parti. Laisse Blaise Louembe gérer la province. Va te reposer. Tu es inapte, tu n'es plus capable de diriger la pointe de Gouelolo.
Le Guélolo aussi doit se positionner dans la course au pouvoir. Allez, va te tendre là-bas, va dormir là-bas. Je ne sais pas où là tu vas aller dormir. Dans tes champs de canne à sucre ou bien tes champs de oui, non. Tu n'as pas honte. Ta soeur Paulette Missabou, elle a abandonné la course. Elle est au Sénat, elle mange avec le prince, elle a oublié toutes ses batailles. Elle ne connaît plus la démocratie, elle ne connaît plus l'état de droit, elle ne connaît plus rien. C'est plus son problème. Les gens souffrent à la sauver, il n'y a pas le goudron, il n'y a pas le gravier, il n'y a pas les écoles, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant. C'est plus son problème. Tante Paulette, à ma bataille. Et tout au Kaikima. Tante Paulette, une femme distinguée. Fille de Mbeda, fille de Wongo, une guerrière. Elle a abandonné le combat. Parce qu'on l'a jeté quelques cacahuètes, quelques gargotes, quelques beuveries. Il ne voulait pas aux gens. Vous pensez qu'elle a sauvé, elle est là pour accompagner le poids du Haut-Togo toute une vie. Ça ne vous va pas dans votre ciboulot, dans votre tête. Vous êtes des malades, vous êtes des macaques. Nous, on a confiance à Blaise Lembe. Parce que Blaise Lembe ne peut pas nous trahir. Lorsque vous avez voté la dépénalisation, il s'est levé comme un sycomore, comme un membre de l'Uguelolo, avec Tatangani Imongo, Moukoulame. Il a dit on ne vote pas la loi sur la dépénalisation. Les autres ont pris l'argent. Blaise Lembe a assumé sa charge avec ma fille Malika Bongo. Ils ont dit niet. Et quand je vois votre premier ministre de Toumla, il vient raconter des niaiseries, des balivennes. Julien Kogebe Kalek, tu vas me trouver des mains dans ton salon. Je vais détruire tous tes arguments misérables et minables. C'est vous tous qui êtes à l'origine de la dégradation de notre système politique économique. Et tu n'auras rien. Même si Blaise Lembe, mon grand frère, t'a nommé je ne sais quoi, comité permanent du biopolitique. Tu n'as pas honte à ton âge. Tu continues à poursuivre les ombres fugaces du pouvoir. Toi, tu penses quoi? Que tu peux encore devenir un jour président ou bien vice-président de la République? Tu étais premier ministre, c'est fini pour toi. Tu ne seras plus rien dans ce pays-là. Et si tu es candidat dans la commune de Toum, je viendrai faire la campagne contre toi et tu seras battu à plat de couture. Autant que vous êtes. J'attends la liste du directoire de Brice Koto dans son parti politique. Je sais que tu vas trouver les Biogemba, tu vas trouver les Luanzondo, tu vas trouver les Bosco, tu vas trouver tous les démissionnaires du PDG là, ces lâches, ces patrons, ces misérables. Ils seront là dans le parti de l'Olégui. C'est maintenant on va voir. Moi je suis membre de la 3e voie, le centre, le non-aligné. Je vais vous détruire et je vous ferai battre partout. Dans toutes vos circonstances initiatives et tout, sans argent. Parce que vous pensez que l'argent répond à tout. On va vous apporter la preuve que nous les déguerpis, nous les désespérés, c'est nous qui avons le pouvoir électoral. On va manger votre argent pendant les campagnes. Allez-y manger leur argent là pendant le 28 là au stade. Allez-y là-bas. Hein? Portez leur t-shirt, portez leur casquette, mangez leurs 5 000, leurs 10 000 ou 20 000. Mais attendez la consigne. Le jour du vote, je vous donnerai qui vous allez voter. N'oubliez pas que ces gens-là ont détruit nos vies. Ils ont détruit notre héritage. Ils ont détruit notre trajectoire de sang. Ils ont détruit nos emplois. Et nous devons nous venger pendant le processus électoral. On va leur apporter la preuve que l'État n'est rien sans la population. L'État est une entité abstraite qui n'existe nulle part. Ce jour-là, ils vont se souvenir de nous. Ils vont se souvenir de nous. Hein, Crépec, il faut déposer ta candidature là-bas. À l'Ambarène, contre nous, viens. Il faut aller te positionner contre nous, viens. On va payer ta caution 2 millions. On va t'aider, tu vas battre nous, viens. Tu seras le député là-bas. Hein? Eric va aller poser sa candidature à Okonja là-bas. Et on va battre Jean Bosco là-bas, là, le fils ou le neveu de Marie-Madeleine Mbouranchok. Cette sexagénaire ménopausée politique là, qui ont détruit le pays, qui emmerdent les gens. On va voir comment vous allez être des députés l'année là. On va voir comment vous allez être des sénateurs l'année là. Vous allez vivre l'enfer. Moi, David Mberakouma, je vais détruire tout votre processus là. Je vais détruire ces élections. On va voir comment votre nazi, un Libanais, un bouffon, avec son gros ventre là, sera député dans ce pays là. Ou bien sénateur, ou bien candidat. Pour être maire comme Chalim ou Karim était maire dans le 4e arrondissement. On va voir comment il va faire. Allez, je dis à Nazi que
David Beakoma a dit qu'il attend voir comment tu seras candidat au Gabon. En qualité de Libanais, on va voir comment tu vas devenir député, maire, sénateur ou conseiller municipal au Gabon. On a envie de voir comment tu vas faire. Puisque tu as dit que tu es Gabonais, viens déposer ta candidature dans une site comme ça, tu vas voir ce qu'on va te faire. On va te mettre au bûcher comme Kango Komo. On t'attend, mon ami. Hein? Le danger te guette. Continue à blaguer avec ta vie. Le danger te guette. Tu vas aller au Liban. Tu vas repartir au Liban comme un mendiant, comme un misérable. Comme les gens qu'on a cassé toutes les maisons là. Hein, qui se levaient un beau matin. Hein, ils pensaient qu'ils étaient en terrain conquis. Mais tu ne connais pas le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon est un Dieu mystérieux. Le Dieu du Gabon est un Dieu nocif. Un Dieu qui détruit les méchants. Et l'année là, vous les méchants, les brigands, les gangsters, les criminels, les assassins et autres, l'année là, vous allez payer le prix cher. Allez-y me chercher où se retrouve Kagame. Pourquoi Kagame ne vient plus parler à la télé? Kagame qui faisait le malin, il a tué le Congolais et il pensait qu'il était immortel. Il pensait qu'il était le maître de l'univers. Il est mené là maintenant dans une grenouille ou bien je ne sais pas, une canouillette ou quoi, en train de se cacher. Viens te montrer maintenant. Oh, c'est moi Kagame, le prince du Rwanda. Viens montrer ta bouille. Pas de Lascar. Oh, je suis le prince du Rwanda. Toi, tu connais le Dieu qui a créé le Rwanda. Tu connais le Dieu qui a créé l'univers. Le Dieu qui a créé l'humanité. Tu pensais quoi, que tu étais le plus puissant de l'humanité? On attend l'arrivée de ton cadavre au Rwanda là-bas. Là. Je vais faire un direct, une veillée mortuaire pour rire de toi. Parce que tu pensais que tu étais immortel, alors que tu es un être mortel. Hein? Mon petit Eric Otetek, mes très sincères encouragements. Continue à te battre comme ça. Parce que tu es un vrai Gabonais, un vrai patriote se comporte comme ça. Un vrai soutien du président doit être honnête, il ne doit pas être malhonnête. Un vrai soutien du président doit relater la réalité vécue par les populations. Et pour le moment, en 2 mois, la politique de Brice Koto-Le Guigema est médiocre. C'est une politique médiocre en 2 mois. Sa politique est misérable pour le moment. C'est une politique qui ne sert aucun intérêt du peuple souverain. Si ce n'est les nantis. Et on ne l'a pas voté pour cela. Et s'il continue sur cette voie-là, il va se retrouver au village de Si je savais. J'ai dit bien, allez-y dire à Brice Koto-Le Guigema que David Beakoma a dit que si tu continues sur cette voie-là, cette voie dépravée, cette voie de destruction des abris, des Gabonais, des malheureux, des misérables, le Seigneur n'aura pas pitié de toi. Parce que le Dieu qui répare les torts, le Dieu des désespérés, le Dieu des malheureux est sur ta trace et tu es dans son viseur. Tu as encore le temps de te ressaisir. Tu as le temps de te ressaisir. Eric, il faut dire à ton confrère qu'il a encore le temps de changer. Parce que là. Bonsoir Akad. C'est un autre Brice Koto-Le Guigema qui est au pouvoir. Ce n'est pas le Brice Koto-Le Guigema, le libérateur qu'on a connu. Celui avec qui on a bu le café ensemble, qu'on a mangé ensemble, Eric. Ce n'est pas le même. Hein? Ils ont mis un autre Brice Koto-Le Guigema qui est en train de matraquer le peuple, qui est en train de flageller la veuve, qui est en train de meurtrir l'orphelin. Mais ça ne se passera pas comme ça. Sachez-le. On va tout faire pour ramener le vrai Brice Koto-Le Guigema, qui avait commencé par libérer le peuple des entraves du système combatteur, le système eschatologique, le système apocalyptique Bongo PDG. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire là, hein, ce sont des niaiseries. C'est des niaiseries. Et vous ne vous en sortirez pas si vous n'arrivez pas à un changement de paradigme. Voilà. Donc, on peut être un soutien du chef de l'État et être honnête. On peut être un soutien du chef de l'État et être crédible, sans faire du kounabélisme, sans base électorale. Allez-y dire à Chambelin Moukiama que David Beakoma a dit que si tu fais l'erreur dans tes salons calfeutrés et feutrés de parler du mal de lui, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il va te réduire à ta plus simple expression. Je vais aller fouiller dans les tiroirs de l'histoire. Comme ça, je vais sortir ces papiers. S'il a les papiers ou pas, je vais sortir ça. Et je vais sortir
les papiers de tous les journalistes de Gabon 24. Tous leurs papiers, ils vont sortir. Ceux qui ont les diplômes, ceux qui n'ont pas les diplômes. Ceux qui ont les faux diplômes, je vais fouiller dans leur tiroir d'histoire. Parce que, vous savez, à l'heure actuelle du numérique, il suffit de taper. Vous pouvez taper David Mbelakouma, 29e promotion de l'école professeur Karim Satine. Et puis, on va vous sortir mes moyens depuis la première année jusqu'à la fin de mon cursus scolaire. Et c'est pareil pour eux. Donc, tous les journalistes de Gabon 24, les journalistes de Télé Africa, les journalistes, la chaîne de Mbaobamla, un groupe également de tous les escrocs avec mon oncle Justin Malandak. Justin Malandak. Si tu pars là-bas au parti de Briskoto, tu sais qu'on va te radier du groupe Les Indéfectibles. Le groupe Les Indéfectibles, c'est le groupe des non-alignés. Dès que vous savez que vous êtes déjà chez Briskoto, vous êtes radié du groupe Les Indéfectibles. Le groupe des non-alignés. La troisième fois, on vous radie et vous sortez de notre groupe. Parce que la troisième voie, c'est le non-alignement. On n'est ni à gauche, ni à droite, on est au centre, mais toujours de l'avant. Quand le président fait que c'est bien, on dit que c'est bien. Quand il fait le foufou, on dit que là, tu es en train de faire le foufou, et puis on gaspille. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de Rico Tite. Et je l'encourage à aller de l'avant dans ce sens-là. Quand bien même on a coupé la galette à l'hôtel de ville, c'est tellement qu'Oligingema va avoir pitié de lui pour lui donner une autre galette au palais là-bas. Mais tu ne vas plus repartir à l'hôtel de ville. Ça, c'est fini ça. Hein? Mon grand frère ne va pas te repartir à l'hôtel de ville parce que tu as fait ton petit scénario là. Non. Hein? Tu repalais là-bas, tu vas te débrouiller avec ton grand frère Biscoto là-bas. Tu vas te débrouiller là-bas. Parce qu'il y a plein de tocards là-bas qui sont au palais. Les chargés de mission inaptes qui n'ont pas les papiers. Toi encore, tu es plombier, tu es activiste. Ils ne savent pas que l'activisme, c'est un travail. Hein. C'est un métier. Regarde comment tu allais détruire tout le travail de tout le monde depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans, ils se mettent la terre là-bas. Ils vendent les terrains, ils vendent la mangrove, ils se baladent parce qu'ils pensent qu'il est impunique. Qu'il est dans un pays où on ne respecte pas la loi. Félicitations Eric Otete. Félicitations au délégué de la commune de Libreville. Félicitations au délégué spécial de la commune, au délégué du 5e arrondissement. Félicitations à tous ceux qui étaient là-bas pour mener à bien cette opération. Mais vous m'aurez appelé pour bien filmer cette opération et la rendre encore plus propagandiste. Hein? Eric Otete, du courage. Hein? Vraiment, félicitations. Voilà, que Dieu te protège, qui veille sur toi parce que hein, quand tu marches dans la rue, il faut regarder à gauche, à droite. Parce que les filles de tout même là, pire baloui, ce sont des sorciers. Ils peuvent t'amener dans une guerre de Kippour, la guerre de couteau. C'est pourquoi il faut qu'on lui dise que Marc, te nomme au moins Charles Maison. On va te donner un agent de la GR qui va te protéger avec un pistolet automatique. Comme ça, quand tu fais le direct là, tu sais au moins que tu es protégé. Mais là, hein, l'opération que tu as menée là, Joe, c'est violent. C'est violent. Là, tu as affaire aux Béninois, tu as affaire aux Sao Tomé, tu as affaire aux Burkinabés, tu as affaire aux filles de tout même. Donc, tu as comme ça des ennemis invisibles que tu n'imagines même pas. Non. Donc, il faut être prudent. Hein, ne bois plus n'importe comment dans les petits bistrots de là. Il faut appeler Paten. Hein? Quand tu vas là-bas, même quand Paten t'invite, il faut surveiller les bouteilles. Parce que là, c'est violent. Il ne faut plus aller boire là, à droite là-bas. Ne va plus boire là-bas, là, à droite, à gauche, là-bas. Qui est un douane? Il faut boire chez toi dans les AONG, dans la sablière, jusqu'à ce que les Guinguemans te nomment au moins conseil du président. Et là, tu seras au calme, tu seras protégé, tu pourras poursuivre et mener à bien ton travail. Mais sincères félicitations, allez, du courage. Ciao, on est ensemble. Donc, moi je bois ma bière, je suis au quartier Bikele. Chez moi aussi, ils vont encore venir aussi casser. Je suis à Bikele, Bizango là-bas, libéré. Bizango libéré. Dis, t'as Julien Kogebe Calais.
que demain, je vais lui réserver un petit déjeuner matinal. Voilà. Un petit déjeuner matinal à Junior Kogobekal pour demain. Je vais lui réserver ça. Et je vais analyser tout son discours. Tout son discours là. Je vais analyser ça vraiment sans retenue. Sans retenue. Avec le discours de Nzubandama. Il y a lui, il y a Nzubandama. Demain, j'en fais une affaire personnelle. Puis la réplique de mon frère Wilfried Okumba Kamita, tous les nids d'Adjoubou. Hein? Qui veut nous faire croire que les partis politiques n'ont jamais été des partis politiques tribaux. Non, les partis politiques sont des partis politiques tribaux, régionalistes, égoïstes et partisans. Hein? Le CELEC, c'est le patrimoine des gens Boniface. Le PDG, c'est le patrimoine des Bongo. L'UPG, c'est le patrimoine des Pounouk. Chendao là-bas, c'est le patrimoine des Miennes. Donc chaque parti politique a une étiquette qui appartient à une ethnie. Donc ce n'est pas Nguinzo Bandama qui devait faire exception. Le parti politique de Nguinzo Bandama, c'est le parti de Pouvik et depuis l'Nzebi. Mais c'est le PDG avec le cercle des libéraux informateurs qui sont des partis plus ou moins mixtes. Parce que le cercle des libéraux informateurs de Jean-Boniface Asselé, c'est le parti qui a le plus promu des enfants mal famés, des bas quartiers, des matitis sans diplôme, sans papier, sans rien. Et autant qu'ils sortent. C'est grâce à Jean-Boniface Asselé qu'ils ont pu devenir ce qu'ils ont devenus. Il n'y a aucun de là-bas qui a les papiers. Les gens de Jean-Boniface, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont rien. À part le candidat, multiple candidat à l'élection présidentielle, là. Mon petit frère là, qui fait, je ne sais pas comment il fait pour payer les 50 millions de la campagne là. L'inspecteur municipal là, le gars du Haut-Togo là. À part ça, il n'y a rien. Ils n'ont rien. Il n'y a pas. Tous les partis politiques là sont des partis familiaux. Le parti des barreaux chambriers, c'est un parti des miens. C'est un parti qui n'a, il n'y a rien. Le parti des Javonians, c'est un parti des Paouins, des femmes, les militaires. C'est les militaires qui sont là-bas, avec les Paouins. Il n'y a rien. Il n'y a aucun parti qui est sérieux là. Il n'y a rien. C'est pourquoi je vous dis, n'adhérez pas là-bas dans leur parti pour dire quittez là-bas. Laissez les partis là mourir de leur belle mort. Gardez votre neutralité. Gardez vos nips. Ne leur donnez pas les nips là. Parce que le ministre de l'Intérieur leur a mis un pot de colle. 12 000 adhésions, ils vont trouver ça où? Ils vont trouver ça où? Hein? Parmi les 12 000 adhésions, là, il y a au moins 12 000 déguerpis. Ils dorment à la belle étoile. L'année là, vous allez vivre. Vous allez apprendre à respecter les gens qui ont les papiers. Mon nip est là. Rien que dans ma maison, je nourris au moins 15 personnes. Mon père avait trois femmes. Donc, rien que parmi les membres de ma famille déguerpique, on n'est pas moins de 80 personnes. Avec les NIP. Et vous n'aurez pas ça. Un seul membre de ma famille qui va leur donner ce NIP à un leader de parti politique, il sera chassé de ma maison. Chassé et banni. On ne peut pas donner notre NIP à des gens qui ont cassé nos domiciles. À moins que je sois fou, moi, David Belakouma. À moins que je sois malade. Vous avez cassé nos maisons. Vous n'aurez pas nos NIP. Vous n'aurez pas notre électorat. Et vous n'aurez rien. Si ce n'est notre mépris, notre désapprobation et notre désagrément. Et vous allez vivre ça pendant le processus électoral à venir. On va vous apporter la preuve que c'est le peuple qui est le souverain, que l'État n'est rien sans la population. C'est un État fictif, un État vagabond, sans papier, un État qui n'a aucun corps physique, aucun corps éthérique. Et on nous dit que l'État c'est qui? L'État n'est rien. C'est la population qui donne la valeur, la consistance, la puissance à l'État à travers le suffrage universel, direct ou indirect. Et là, on vous attend en septembre, là, les amis. Hein? La bataille va être difficile. Donc ceux qui pensent qu'ils vont se retrouver à l'hôtel de ville de Libreville, à l'hôtel Nuntoum, de Kango Kobich, hein, vous n'irez pas là-bas. Moi, je vais vous empêcher d'arriver là-bas. Je vais vous empêcher d'arriver là-bas. Et là, ce n'est pas la campagne de Légui. La campagne de Légui est finie. Vous pouvez dire que oh non, je gaspille la politique. Ça, c'est votre problème. La campagne de Légui est finie. Il est président, il n'a qu'à exercer le pouvoir. Là, c'est les élections locales et statiques
Il doit nous laisser seuls, nous battre entre nous. Il n'a pas à intervenir. Même si vous donnez de l'argent et que moi je n'ai rien, vous serez battus. Je vais vous faire battre. Premier, c'est le troisième, nous a commis les libérés. Vous allez vivre l'heure. Hein? Vous allez vivre l'heure. Premier, c'est le troisième, nous a commis les libérés. Vous allez vivre l'heure. Je vais vous apporter la preuve que c'est grâce à moi que vous avez toujours été ce que vous êtes devenu. Et que sans moi, vous n'êtes rien. Et je vais apporter cette preuve-là. Que vous n'êtes rien sans David Bakouma. Je vais détruire tout votre corps électoral. Je vais détruire toutes vos capacités de repose. Je vais détruire toute votre personnalité. Et à travers des arguments plausibles, convaincants devant le peuple souverain. Et de jour comme de nuit, vous n'aurez rien. Voilà. Allez, on est ensemble. Voilà, il y a quelqu'un là qui m'a reconnu là. Qui m'a reconnu là, qui vient de me donner également un vin d'Espagne là. Non, merci, merci jeune homme. Oui, oui, c'est bel et bien moi que tu vois sur la toile là. Voilà. Merci, merci. C'est moi qui te remercie. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné un vin d'Espagne. Il dit qu'il me suit sur la toile, qu'il apprécie mon combat et qu'il voulait... Non, tu peux prendre mon numéro, il n'y a pas de problème. Non, pas mon numéro, il n'y a pas de problème. Voilà. On va se retrouver demain et puis on pourra continuer à poursuivre la discussion. Voilà. Donc c'est très réconfortant de savoir que vous avez quand même des gens dans les villes et villages, dans les quartiers, dans les bars qui arrivent à vous reconnaître. Voilà, c'est quelqu'un. Hein, depuis le matin, c'est la troisième personne comme ça qui arrive à me féliciter comme je félicite Rico Tete pour le travail au combien Salvatore qui vient d'accomplir à l'égard de la mangrove qui vient de sauver. Donc, tout un écosystème poissonneux avec les pyroptères, avec tout ce qui arrive à se reproduire dans cette mangrove-là. Et c'est vraiment réconfortant. Hein? Eric Tete, mes sincères félicitations. Allez, du courage, on est ensemble, ciao, ciao, allez.